c'est au nom de l'association des propriétaires de la résidence Ataya, qui date de 2016, que j'ai l'honneur de prendre la parole pour vous exposer les problèmes que nous rencontrons. C'est avec amertume et angoisse que, par votre canal, nous prenons la population sénégalaise à témoin pour nous adresser aux autorités de ce pays. Avec au premier chef, le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, afin d'alerter sur une situation alarmante qui a assez duré à la résidence Ataya. Un premier incendie au bâtiment 4 nous a surpris dans la nuit du 3 au 4 mars 2023. Jusqu'au moment où nous vous parlons, les résidents du bâtiment 4 n'ont pu joindre leur domicile à cause de l'énormité des dégâts et du dilatoire du promoteur, M. Paul Libens. Il y a eu ensuite, ce 22 janvier 2024, dans la nuit, un autre incendie au niveau du bâtiment 6 qui est derrière nous, avec à peu près les mêmes dégâts, sans compter les débuts d'incendie et étincelles au bâtiment 1 et au bâtiment 6 fréquemment. Comme vous avez pu le constater, cette résidence compte 7 immeubles de 34 appartements chacun, soit au total 238 appartements. On pourra dire qu'ils sont habités à peu près par 238 chefs de famille avec leur démembrement, descendants comme ascendants. Pour dire seulement que par rapport au nombre d'habitants, d'occupants, cette résidence peut être érigée en quartier. Le promoteur, M. Paul Libens, que j'ai nommé tantôt, qui est aujourd'hui rentré tranquillement en Belgique alors que la livraison définitive du chantier n'est pas toujours effective, nous a vendu les appartements au fur et à mesure qu'il construisait les bâtiments, autant pour moi, avec beaucoup de promesses non réalisées au finish. Ce qui fait aussi que les nombreuses vices, malfaçons, non-conformités n'ont pu être décelées que plus tard. En plus des manquements au niveau des installations électriques qui sont à l'origine des incendies et souvent d'étincelles basées sur des rapports de cabinets d'expertise comme APAV que je citerai, qui a fait le diagnostic après l'incendie du bâtiment 4, et Cosfiel aussi qui a fait une expertise de tous les bâtiments, de toutes les installations électriques de l'ensemble de la résidence pour nous permettre de renouveler notre contrat d'assurance. Je vous signale que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pu contracter un contrat d'assurance à cause de ça. Donc, en plus de tout ça, nous avons de sérieux problèmes. On peut citer des infiltrations d'eau au niveau de presque tous les appartements et l'eau qui passe dans les murs au niveau des câbles électriques. C'est un gros risque pour la fragilité des bâtiments. Nous avons également des problèmes au niveau des installations de la plomberie avec beaucoup d'anomalies qui ont été signalées au promoteur, des bâches à eau et des réservoirs d'eau dont la contenance ne peut satisfaire le nombre d'habitants ici à Ataya, mais surtout en cas de baisse de pression de la Seine. Nous n'avons pas assez de places de parking comme vous le remarquez. Vous voyez, les voitures sont garées un peu partout, ce qui ne permet pas d'avoir un espace de vie pour les résidents de la cité ou bien une aire de jeu pour les enfants qui vivent ici. Même pour les ordures ménagères, je vous dis, nous avons bataillé fort pour avoir un PRN avec l'aide du maire sortant, M. Bandejo. Et beaucoup d'autres commodités dignes d'un tel investissement, comme une salle de fête, une vianderie. Nous n'avons pas de terrasse parce qu'il a construit des penthouses au 8e. Nous n'avons pas de buanderie pour pouvoir faire
bon Sénégalais. Voilà donc des choses qu'il n'a pas jugé utile de nous octroyer. Sur ce, messieurs les journalistes, c'est un cri de cœur que nous lançons. Nous interpellons donc le président de la République, garant de la sécurité des populations et de leurs biens. Nous interpellons également les autorités compétentes à qui nous avons adressé des correspondances comme la direction de la protection civile sous couvert du ministère de l'Intérieur. Le gouverneur qui, je signale, nous a répondu hier, mais nous l'attendons quand même. Le préfet, le sous-préfet, le maire, le ministère de l'urbanisme aussi. Nous leur demandons de venir faire le constat de ce qui se passe et de nous aider à mettre ce promoteur face à ses responsabilités avant que l'irréparable ne se produise ici. Vous savez de ce dont je parle. Nous louons Allah subhanahu que malgré les énormes dégâts matériels, il n'y ait pas de perte en vies humaines. Qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui, M. Paul Libens nous a largués avec nos lots de problèmes, alors que nous avons payé cher ses appartements. Il est sur un nouveau chantier du côté de Thiès. Nous prions chères autorités de ce pays de l'arrêter pendant qu'il est temps et de le sommer de reprendre toutes les installations non conformes. Mais aussi, nous vous prions d'interpeller le cabinet de contrôle qui a validé ces travaux et qui nous mettent tous en danger. Il y va de la sécurité de nos biens et des personnes qui vivent à la résidence Attaya.